Merci, et merci à tous les délégués, personnalités et professionnels des médias réunis, et merci en particulier à l'hôte de la conférence de Munich sur la sécurité d'avoir pu organiser un événement aussi incroyable. Nous sommes bien sûr ravis d'être ici, nous sommes heureux d'être ici, et l'une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'est bien sûr nos valeurs communes, et vous savez, c'est formidable d'être de retour en Allemagne, comme vous l'avez entendu plus tôt. J'étais ici l'année dernière en tant que sénateur des États-Unis. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères David Lammy et j'ai plaisanté en disant que l'année dernière, nous avions tous deux des emplois différents de ceux que nous avons maintenant, mais qu'il est maintenant temps pour tous nos pays, pour nous tous qui avons eu la chance de recevoir le pouvoir politique de nos peuples respectifs, de l'utiliser à bon escient pour améliorer nos vies, et je tiens à dire que j'ai eu la chance, pendant mon séjour ici, de passer du temps en dehors des murs, de cette conférence au cours des dernières 24 heures. Et j'ai été très impressionné par l'hospitalité des gens, même, bien sûr, alors qu'ils sont sous le choc de l'horrible attaque d'hier. Et la première fois que je suis allé à Munich, c'était avec ma femme, qui est ici avec moi aujourd'hui pour un voyage personnel. J'ai toujours aimé la ville de Munich et j'ai toujours aimé ses habitants. Je veux juste dire que nous sommes très émus et que nos pensées et nos prières vont à Munich et à tous ceux qui sont touchés par le mal infligé à cette belle communauté. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous vous soutiendrons certainement dans les jours et les semaines à venir. Préoccupations sécuritaires et valeurs européennes. J'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je recevrai, mais nous nous réunissons à cette conférence, bien sûr, pour discuter de sécurité, et nous parlons généralement des menaces à notre sécurité extérieure. Je vois de nombreux grands chefs militaires réunis ici aujourd'hui, mais même si l'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne et estime que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, et nous pensons également qu'il est important que l'Europe prenne des mesures importantes pour assurer sa propre défense dans les années à venir, la menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Et ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé par la récente intervention à la télévision d'un ancien commissaire européen qui s'est réjoui de l'annulation par le gouvernement roumain d'une élection. Il a prévenu que si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Ces déclarations désinvoltes sont choquantes pour les oreilles des Américains. Depuis des années, on nous répète que tout ce que nous finançons et soutenons est fait au nom de nos valeurs démocratiques communes. De notre politique à l'égard de l'Ukraine à la censure numérique, tout est présenté comme une défense de la démocratie. Mais lorsque nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et de hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous imposons les normes les plus élevées. Et je dis nous-mêmes parce que je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler des valeurs démocratiques, nous devons les vivre. Les leçons de la guerre froide. Beaucoup d'entre vous présents dans cette salle se souviennent que la guerre froide a placé les défenseurs de la démocratie face à des forces bien plus tyranniques sur ce continent. Et pensez à ceux qui ont censuré les dissidents, fermé les églises, annulé les élections. Étaient-ils les bons? Certainement pas. Ils l'ont perdu parce qu'ils n'ont ni valorisé ni respecté tous les bienfaits extraordinaires de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère qu'on ne peut pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme on ne peut pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire. Nous pensons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, je ne vois pas toujours très bien ce qui est arrivé à certains des vainqueurs de la guerre froide.